J'espère que vous vous portez très bien en cette journée dominicale. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Esaü TV. C'est le JT Soir dont voici le sommaire. Présidentielle 2016, la phase de la campagne se poursuit. Le point dans cette édition. Nous sommes dimanche, journée dominicale. Esaü TV vous propose de découvrir l'église du christianisme céleste. Présidentielle 2016 au Bénin, c'est la campagne et au siège du candidat Marcel Dosouza hier, il a réuni ses militants pour les sensibiliser sur son projet de société. Le point avec Kader Achirou. Face à des Béninois d'une part venus de Djougou, son village maternel, et d'autre part ceux venus du centre et du sud de sa patrie, Marcel Dosouza a dévoilé les grandes lignes de son projet de société. J'ai mis dans le projet qu'avec l'énergie solaire, l'énergie éolienne, la biomasse et les centrales thermiques, que nous allons trouver des solutions à court terme, à moyen terme et à long terme pour qu'on n'ait plus jamais les problèmes d'électricité et de délestage. Le présidentiable ayant pris part à la gestion des affaires de l'État au cours de ces 10 dernières années, compte axer sa gouvernance sur le développement de la jeunesse et l'épanouissement de la femme béninoise. Les jeunes vont créer des petites et moyennes entreprises et toutes petites entreprises. Ils ne seront plus des cultivateurs, mais ils seront des entrepreneurs agricoles. Et ils pourront embaucher d'autres jeunes. C'est comme ça qu'on crée des emplois. Les femmes avec les micro-crédits de 30 000, 50 000, 100 000, nous allons améliorer et décentraliser pour que toutes les femmes puissent avoir accès aux micro-crédits. La modernisation de l'agriculture, la lutte contre l'impunité et la corruption sont autant d'autres axes du projet de société de l'homme. Et les militants sortis pour la cause souhaiteraient porter l'éléphant à la marina afin qu'il puisse surgir et agir pour un Bénin uni et debout. Si aux premières heures de la campagne électorale, les affiches de Pascal Irené Koupaki, Sébastien Adjavon, Patrice Talon, Abdoulaye Biot-Tchane ornaient la ville de Cotonou, 3 jours après, le candidat Lionel Zinsou semble prendre sa revanche. On peut désormais le voir dans les coins de rue, habillé en local. Et suivait dans cet élément un récit sur le candidat à la présidentielle de 2016 au Bénin, Lionel Zinsou, de la table ronde de Paris à la Marina à Cotonou. C'est signé Kader Achirou. Il a frôlé la mort dans un crash d'hélicoptère le samedi 26 décembre 2015 à Djougou. C'est le seul Français au poste de Premier ministre d'un pays d'Afrique. Nommé conseiller spécial du président Thomas Boni-Yayi en 2006 au lendemain de son investiture, Lionel Zinsou restera à ce poste jusqu'en 2011 et son départ n'attirera pas l'attention de manière particulière. Il refait une réapparition remarquée aux côtés du président Boni-Yayi à l'occasion de la table ronde de Paris organisée il y a environ un an. Une assise économique et financière organisée par le gouvernement du Bénin en vue de mobiliser les bailleurs de fonds pour le financement des projets de développement du pays. L'économiste franco-béninois en était l'organisateur principal et l'une des têtes pensantes. À la tête de la Fondation franco-africaine pour la croissance Africa France et du fonds d'investissement PED Partners, l'homme a pris part le cabinet de Laurent Fabius à Matignon et a fait 10 ans dans l'entreprise agroalimentaire Danone. Le soir du jeudi 18 juin 2015, à la suite d'un remaniement ministériel effectué par Boni-Yayi, le neveu de l'ancien chef d'État béninois Zinsou est nommé Premier ministre du pays. L'homme de la table ronde de Paris affirmait à l'époque ne pas être intéressé par le pouvoir. Son arrivée à la tête du gouvernement béninois à 7 mois de la prochaine élection présidentielle fut chose mystérieuse. Dame Rumeur annonçait que l'homme serait le dauphin de Boni-Yayi. La candidature de l'ancien banquier d'affaires a été validée le 19 décembre 2015 lors du congrès général des forces Cori pour un Bénin émergent FCBE. Plus rien ne peut désormais empêcher Lionel Zinsou de se présenter à l'élection présidentielle de février 2016. Sa désignation comme candidat à l'élection présidentielle comme dauphin par l'actuel chef d'État Boni-Yayi a suscité des remous. La pilule est amère et a du mal à passer même au sein de son arène politique. Certains ténors de la classe politique béninoise ont même annoncé leur intention de porter l'affaire devant les tribunaux. Cependant, le présidentiable multiplie ses sorties à la quête du pouvoir en 2016. Il essaye de marquer toute manifestation par sa présence. Il oublie désormais son costume cravate à la faveur de tenues locales diverses. Nous avions effectué hier aussi un tour au siège de campagne du candidat ABT. Suivez le compte rendu de Enoch Laradé.
Un tour au siège de campagne du candidat des Tabati Taba, situé à Zongo dans la ville de Cotonou, pour constater l'ambiance qui y règne. Les militants entre discussions et incitations, des communications par-ci et des affiches par-là. Ils sont tous unis pour la même cause, la victoire de Abdoulaye Biot-Tchané. La campagne a bien démarré chez nous. Vous l'aurez remarqué dans les villes, dans les campagnes et dans toutes les communes du Bénin, les affiches du candidat ABT, le choix de la jeunesse, le choix du peuple béninois. Je vous invite à soutenir massivement le 6 mars prochain le candidat Abdoulaye Biot-Tchané en votant pour lui dans les urnes, en passant par l'isoloir où vous serez seul juge pour donner à ce peuple un nouveau départ. Pour l'instant, aucun cortège n'est en prévu pour la campagne. Les militants défilent pour récupérer les kits de campagne. Nous sommes dimanche, journée dédiée au culte en christianisme. Esaü TV vous propose de découvrir une religion christianiste née au Bénin. Il s'agit de l'Église du christianisme céleste. Suivez le reportage de Leandro Kodo. L'Église du christianisme céleste a été fondée en 1947 par le prophète Samuel Biléou Oshofa. Elle compte aujourd'hui des milliers de fidèles qui se retrouvent chaque année à Sémé au Bénin lors d'un pèlerinage. L'Église du christianisme céleste est une église charismatique, c'est-à-dire une église qui évolue sous l'influence du Saint-Esprit, fondée sur la Bible. Donc il a pensé qu'il faut propager la bonne nouvelle de Jésus-Christ partout le monde entier. Pieds nus et vêtus d'une soutane blanche, les chrétiens célestes se distinguent des autres congrégations religieuses de par leurs pratiques. Tel prédicté par le fondateur de cette église, les rites du christianisme céleste se perpétuent à ce jour à travers les paroisses qui naissent un peu partout dans le but de propager l'évangile. Et c'est sur cette note spirituelle que prend fin l'édition de ce JT Soir sur Esaü TV. Merci de nous avoir suivis. Excellente fin de week-end à tous et bonne semaine de travail pour demain. www.esaütv.com. Bonsoir chez vous.